Écoutez, vous savez, les mêmes causes amenant les mêmes effets. Nous avons toujours la même posture du FNDC qui, aujourd'hui, a demandé que le troisième mandat ne soit pas fait. Tout le monde était d'ailleurs d'accord. Mais moi, je pense que la méthode utilisée est de la méthode qui est l'extrême. Pour nous, il est important d'épuiser toutes les voies. Nous avons eu la CEDEAO qui nous a visités avec le ministre de Guinée-Bissau. Nous avons eu le médiateur qui a été désigné. Donc, laissons le temps au temps, disons, puisque le 3 août, c'est demain. Donc, il fallait pouvoir attendre pour qu'on sache quels sont les désirata de la CEDEAO et de ceux qui gèrent un peu la transition. Donc, pour notre part, je dis, on déplore ces morts sur lesquels nous disons que trop c'est trop. Il ne faudrait pas que la Guinée continue toujours à utiliser la rue. Et la rue, ce n'est pas ceux qui le déclenchent qui vont dans la rue, c'est ceux qui suivent. Des fois, sans savoir pourquoi, les mineurs, les enfants mineurs peut-être, mais il faudrait créer un événement pour que cela se fasse. Donc moi, je ne regarderai pas tout ça, mais je regarderai au niveau de l'opportunité, de la légitimité de tout ce que nous passons. Aujourd'hui, il y a eu le 5 septembre. Il y a eu 11 mois qui sont passés. Il est de mise que le CNRD donne des gages sérieux pour qu'on ne leur taxe pas d'avoir des agendas cachés ou d'autres, mais ce qui est essentiel, c'est que nous avons tous salué la rupture, le 5 septembre. Aujourd'hui, nous sommes sur notre fin, certainement, mais attendons pour savoir dans les jours prochains et pour qu'est-ce qui va se passer. Et avec ces violences, ces morts-là, c'est le retour à la case de départ ou c'est le perpétuer comme ça? Oui, je crois que c'est ce qu'il faut craindre, que ce soit le retour à la case de départ, parce que la justice va sévir, parce que la loi va sévir, et les positions, les lignes ne vont pas bouger, les positions vont se durcir, et je crains que le pire arrive, mais souhaitons que raison garder, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, passez-moi l'expression, pour que nous avancions. Parce que la Guinée est un bien commun à tous, et on n'a pas intérêt à ce que ce bien commun-là s'effrite. Et comment sortir de cette impasse aujourd'hui? Parce que les positions se radicalisent, vous l'avez dit. La position, la posture, c'est ceux qui nous gèrent. Le CNRD doit pouvoir tendre la main. C'est eux qui sont en train de gérer cette transition-là. C'est à eux de tendre la main pour que tout le monde soit sur la même table de négociation. Mais chacun a ses désaccords. Nous, pour notre part, nous disons que nous ne souhaitons pas nous voulons pas la politique, nous faisons pas la politique de la chaise vide, mais nous souhaitons avoir quand même des gages sérieux pour savoir quelle est la traçabilité de cette transition. Ah, donc il faut aujourd'hui activer le dialogue, il est mort Il faut l'activer, il ne faut pas désespérer. Un dialogue, c'est toujours mieux que de ce qu'on a vécu là. Il faut toujours persister, nous persistons dans ce sens-là. Et ce dialogue-là, moi je crois encore, je crois que ce dialogue peut arriver. Il faudrait que les positions bougent et que les lignes, que la glace se brise pour que chacun s'écoute. Donc la balle est beaucoup plus dans le camp du CNRD. Bien sûr, c'est eux qui gèrent le pays, donc c'est eux éventuellement. Non seulement ils doivent appliquer la loi, mais ils doivent aussi avoir la politique de la main tendue pour que les Guinéens s'écoutent, surtout les acteurs sociopolitiques puissent s'entendre sur l'essentiel pour que les Guinéens ne soient pas toujours en train de se chercher. Et un mot par rapport à la sortie de la CEDEAO qui a fait une déclaration quand même qui demande l'ouverture du cadre de dialogue, la libération de certains. Oui, ça c'est dans leur posture, c'est normal. La CEDEAO est venue pour ça, pour que le cadre de dialogue là s'active et que libérer les personnes qui sont détenues, en fait, ce que moi je veux dire, il faut paraphraser, il faut appliquer la loi. Hein, il ne faut pas prendre pour prendre, mais sachez une chose, quand vous êtes vecteur d'un événement qui amène des incidents que nous connaissons, destruction d'édifices et de morts, la justice doit persévérer. On doit savoir quelles sont les causes et les effets de ces événements.